Bonjour à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. C'est lundi, donc une toute nouvelle semaine qui s'entame. Et ma prière, c'est que ce soit une bonne semaine, une semaine productive, à tous égards, à tous les niveaux pour vous. D'ailleurs, parlant de productivité, le gouvernement du Québec devrait annoncer au cours des prochains jours les mesures de déconfinement qui vont être mises en place, c'est-à-dire que plusieurs entreprises et organisations vont commencer à ouvrir leurs portes à nouveau, progressivement, bien sûr, et il faut s'attendre à voir également l'équipe de Gospel Vie réintégrer ses locaux, toujours en suivant les procédures et les consignes du gouvernement concernant la distanciation sociale, les mesures sanitaires également. Donc on prend ça très au sérieux et on a hâte de retrouver notre environnement de collaboration avec toute l'équipe pour continuer de servir nos membres et le public. Évidemment, il y a des services qui vont continuer en ligne, notamment les services de relations d'aide, les entretiens pastoraux, le coaching, mentorat, avec tous les autres services qu'on a lancés. Notamment cette semaine, on a aussi les parcours, donc les différents parcours thématiques de Gospel Vie, donc mieux-être pour la santé émotionnelle, s'aimer simplement, le parcours pour les couples, le parcours sur la santé financière, le parcours aussi Alpha, on en a deux pour Alpha, Alpha découverte et Alpha disciple. Puis évidemment le parcours que je vais animer cette semaine, le parcours méditation. Donc on va voir qu'est-ce que la méditation chrétienne et en quoi elle se distingue de l'étude biblique et de la prière. Donc ça va être vraiment bien cette semaine. La date limite pour s'inscrire, c'était hier. Donc si vous vous êtes rendu sur le site internet de Gospel Vie pour vous inscrire, vous avez sûrement remarqué que la page n'est plus accessible parce que la date limite est passée et on a même dépassé le nombre de personnes qu'on visait. Donc là, je suis en train de me demander si je ne devrais pas splitter mon groupe parce on est quand même un gros groupe. Mais en tout cas, on est vraiment content de la réponse et on sait que ça va être des rencontres, des échanges riches et que ça va apporter beaucoup à chaque personne, toutes les personnes qui vont y participer. Donc, merci à tous ceux qui se sont inscrits. On va commencer dès aujourd'hui, le 27 avril. Dès aujourd'hui, les parcours commencent. Le parcours méditation que j'anime débute ce jeudi soir. Et tous ceux qui vont se connecter, donc ce sera sur Zoom. En tout cas, vraiment arriver en ligne avec de quoi prendre des notes, avec vos Bibles, avec un cœur ouvert, prêt à apprendre, prêt à partager, échanger aussi, parce que ce sera des parcours interactifs. Donc on est vraiment excités pour ce nouveau projet. Je vous rappelle aussi que si vous habitez dans le quartier centre-sud de Montréal, il y a une ligne d'appel, une ligne d'écoute en fait. Donc si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin de vous vider le cœur, vous avez besoin de vider votre sac, comme on dit, vous avez besoin d'une oreille attentive, quelqu'un qui sait écouter et puis pourra converser avec vous dans un cadre chaleureux, amical, sans jugement. Vous avez une équipe à Gospel Vie qui est prête à vous entendre, à vous écouter, à prendre quelques minutes avec vous. Donc profitez-en, je vous rappelle que le numéro est le 514-360-1074. Donc la ligne d'écoute de Gospel Vie par l'entremise de son service d'action sociale, Imagine Centre-Sud. Donc voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager, en particulier si vous traversez cette période de confinement et vous vous dites, là c'est trop, ça fait très longtemps qu'on est là, on est enfermé à la maison, on ne peut pas aller nulle part, il n'y a rien qui se passe, et même quand on veut du divertissement, on est obligé de se trouver du divertissement à la maison parce que tout est fermé pratiquement, même les restaurants, on ne peut pas y aller pour s'asseoir. En tout cas, c'est toute une période et ça peut représenter tout un défi pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Nous-mêmes, on fait régulièrement en famille du vélo. Tout le monde a un vélo dans ma famille. Donc, régulièrement, on sort, on va faire du vélo en famille. On joue à des jeux de société. Donc, si vous aviez oublié l'existence des jeux de société, je vous encourage à vous en procurer. Nous, on joue à plusieurs jeux. Uno, on joue à Ligretto et compagnie, si vous connaissez ces jeux-là. On a même un jeu de Scrabble. Et donc, c'est vraiment l'occasion de faire ça. Ça, c'est lorsqu'on n'est pas sur les électroniques. Il y a des vidéos, il y a de la musique qu'on écoute et ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de façons de se divertir, de se changer les idées et de passer du temps aussi en famille, du temps de qualité. Mais il se peut aussi que vous ayez le sentiment que là, vous n'allez pas arriver à tenir le coup parce que le confinement exerce sur vous une pression et ça devient difficile à gérer, difficile à accepter, à endurer. Je veux vous encourager
Dans la Bible, il y a un homme du nom de Paul qui a joué un rôle majeur dans le développement de l'Église. Si vous lisez la Bible, le Nouveau Testament est en grande partie rédigé par lui. C'est un des auteurs les plus prolifiques du Nouveau Testament. Il a vécu des choses assez difficiles, beaucoup de persécutions, beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis. Il sait c'est quoi le confinement forcé, il sait c'est quoi l'emprisonnement. Et Paul a eu à chaque fois des mots d'encouragement pour tous ceux qui le lisaient. Je vous lis ce que Paul écrit aux Philippiens au chapitre 4 de sa lettre. Et je vous lis à partir du verset 12, voici ce que ça dit. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Paul écrit ça à cette église pour les encourager alors que lui-même se trouve emprisonné, lui-même se trouve dans une situation de confinement forcé. Et lui, il encourage les autres et il leur dit pour les encourager, j'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette, donc à manquer de tout pratiquement. J'ai appris à être aussi dans l'humiliation, j'ai appris à être élevé, à être abaissé, j'ai appris à m'adapter à toutes sortes de situations difficiles, tout comme j'ai appris à vivre aussi dans des situations d'aisance. Et Paul dit aussi à la fin du texte que je viens de lire, il dit, mais vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et la phrase clé ici, une phrase qui est célèbre parmi les croyants, qu'on connaît très bien, qui a fait le tour du monde, je peux tout par celui qui me fortifie. Paul est en train de parler de Jésus. Là. Il dit que dans sa situation, c'est Jésus qui lui donne la force de continuer. Dans sa situation, Jésus lui donne la force d'endurer la pression du confinement, la pression des défis, la pression des persécutions. C'est Jésus qui le rend capable de traverser cette période-là. Et c'est Jésus qui lui permet de s'adapter à n'importe quoi. Jésus peut vous donner la capacité aussi de vous adapter à toutes sortes de situations, même la situation actuelle de confinement, la situation qui fait en sorte qu'il n'y a peut-être nulle part où aller quand vous avez besoin de vous changer les idées. Vous allez à l'épicerie et là on vous demande de vous laver les mains. Et si vous faites plusieurs épiceries pour faire vos emplettes, vous allez vous laver les mains 3, 4, 5 fois selon le nombre d'épiceries que vous allez faire. Je connais des personnes qui vont aller au Super C, ils vont aller au métro, au IGA, au Walmart et à chaque fois ils devront se laver les mains. Et parfois ça peut taper sur les nerfs, bien qu'on comprend l'importance de ces mesures-là. Peut-être que vous êtes à la maison, vous avez perdu votre emploi à cause de la situation du coronavirus et vous êtes littéralement confiné à la maison, mais aussi confiné dans votre tête parce que à l'intérieur, dans vos pensées, c'est comme un cercle vicieux. Il y a comme un loop qui se fait et vous essayez de trouver des solutions, trouver une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre ce que vous vivez et parfois ça peut sembler être impossible. Jésus est capable de vous donner la force de passer au travers, d'endurer ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous êtes pris avec vos enfants et vous trouvez ça difficile. Avant, vous les envoyiez à l'école, l'école s'en occupait, on donnait un enseignement à vos enfants, ils revenaient plus tard à la maison et vous pouviez vous en occuper alors. Mais là, vous êtes avec vos enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous avez du mal à gérer la situation. Jésus peut vous donner la force de traverser cette situation, de vous adapter. Jésus peut vous donner la force de passer haut la main cette épreuve. Je sais que c'est difficile, je sais que parfois vous ne savez pas à qui parler, où vous tourner, ou comment vivre cette situation de confinement-là. Mais je veux vous encourager en vous disant que Jésus est avec vous, Jésus est là. Et si vous faites appel à lui, il vous donnera la force de vivre cette situation-là, de vous adapter pour que vous puissiez dire tout comme Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à être dans l'abondance, dans la disette. J'ai appris à être dans une pleine liberté et dans le confinement. J'ai appris à être dans l'humiliation et dans l'élévation. J'ai appris à m'adapter à toutes sortes de situations parce que Jésus-Christ est avec moi et lui me donne la force. Non seulement à moi, mais à ma famille, à ceux qui me sont proches. Et non seulement Jésus vous donne la force, mais c'est aussi Jésus qui va vous aider à vous en sortir.
Parce qu'après le confinement, la vie continue. Après le confinement, il y a d'autres choses qui vous attendent. Il y a un maintenant, mais il y a aussi un après le coronavirus. Il y a un après le confinement. Il y a un après cette situation que vous vivez, cette difficulté que vous vivez actuellement. Et peut-être que vous vivez la situation de confinement comme tout le monde, mais que par-dessus ça, vous avez aussi d'autres soucis, d'autres difficultés, d'autres défis à relever qui sont devant vous et qui représentent des obstacles et qui exercent aussi sur vous une pression incroyable. Jésus peut vous donner la force de passer au travers. Il peut vous donner la force de vous adapter et de vivre cette situation-là sans qu'elle vous écrase, sans qu'elle vous décourage, sans qu'elle vous démotive. Ne perdez pas courage surtout. Tournez-vous vers Jésus et recevez la force que lui donne parce qu'il donne la force. J'aime aussi cette dernière phrase que dit Paul lorsqu'il s'adresse aux Philippiens en disant « Mais malgré tout ça, oui j'ai la force à cause de Jésus de m'adapter à toutes ces situations-là qui sont difficiles, mais vous avez quand même bien fait de prendre part à ma détresse. » Paul parle de personnes qui sont intervenues pour soulager sa douleur, sa souffrance, pour le soulager dans cette situation-là. Bien que Jésus lui donne la force, Paul pouvait compter sur des gens autour de lui. Paul pouvait compter sur l'assistance de personnes qui l'aimaient, qui se souciaient de lui et qui étaient là pour lui malgré qu'il était lui-même confiné, enfermé en prison et qu'il vivait toutes sortes d'injustices. Paul comptait sur Dieu, mais il comptait aussi sur son entourage, il comptait aussi sur l'Église. Et il y a quelque chose que j'ai appris il y a plusieurs années, alors que j'ai fait le service militaire au Canada. Tous les ans, on devait faire ce qu'on appelait le 13 km. C'est-à-dire un parcours obligatoire pour tous les militaires, pour tous les soldats, un parcours obligatoire de 13 km qu'on devait faire à pied avec tout notre équipement sur le dos, ce qui représentait environ 30 livres, notre fusil, nos casques et ainsi de suite. Et on faisait ça en été, parfois aussi en hiver si je me rappelle bien. Et c'était difficile, ça durait environ 2 heures, 2 heures et demie pour le parcours. Et c'était un parcours très éprouvant parce qu'on devait marcher rapidement, c'est de la marche rapide avec tout l'équipement militaire sur le dos, en peloton. Et certains s'arrêtaient en route, certains, après un certain temps, n'arrivaient plus à continuer tellement ils étaient fatigués. Et j'ai découvert un truc. J'ai découvert un truc et un secret qui m'a permis de réussir mon parcours de 13 km à chaque fois et je réussissais haut la main. Et ce truc était tout simple, tout bête. J'avais découvert qu'à chaque fois que pendant le parcours de 13 km, je me mettais à côté d'un collègue en difficulté et que je me mettais à l'encourager, il se passait deux choses, il se produisait deux choses. Premièrement, j'oubliais ma propre douleur parce qu'on avait mal aux jambes, on avait chaud, on était épuisé, on avait mal aux épaules à cause de l'équipement. Nos fusils devenaient lourds, on courait avec nos bottes, le soleil nous tapait dessus, on transpirait, on avait soif tout le temps, on avait faim parfois. Mais à chaque fois que je me mettais à côté d'un collègue fatigué et je me mettais à l'encourager, à le soutenir, à le pousser, un, j'oubliais ma propre douleur et deux, mes forces se renouvelaient plus rapidement. C'est le truc que j'avais découvert. À chaque fois que je focalisais mes efforts à encourager quelqu'un et à aider une personne, j'oubliais ma propre douleur, ma propre fatigue, mon propre découragement peut-être. Et deuxièmement, mes forces se renouvelaient plus rapidement, au point où j'avais l'air frais et dispo tout le long du parcours. Et un de mes supérieurs, c'était un sergent, il a remarqué ce que je faisais. Et après un certain temps, il venait me voir, il disait « Soldat Amédée », parce qu'on nous appelle toujours par notre nom de famille. « Soldat Amédée, allez encourager l'autre maintenant ». Je faisais ça avec un autre pendant un certain temps. Ensuite, il venait me voir, « Va encourager lui maintenant ». Et donc, mon supérieur s'est mis à m'utiliser pour relever et encourager mes collègues soldats qui étaient épuisés durant la marche forcée de 13 km. Et moi, hein, j'avais trouvé un plaisir dans cette activité-là parce que j'oubliais ma douleur et mes forces se renouvelaient plus rapidement. C'était devenu mon truc pour réussir à faire le 13 km
tout en étant à la fin frais et dispo. Évidemment, mon corps était épuisé, mon corps à la fin ressentait la douleur de cette marche forcée, mais j'avais une attitude complètement différente de certains de mes collègues qui, eux, étaient complètement atterrés, complètement épuisés, vidés. Ce qui m'avait rempli, ce qui m'avait motivé, ce qui m'avait tenu, ce qui m'avait permis de courir comme si je n'étais pas fatigué, c'était le fait d'encourager quelqu'un autour de moi qui en avait besoin. Et ce principe-là, je voudrais vous le transmettre aujourd'hui et vous dire, dans cette situation de confinement qui est difficile pour tout le monde, il y a une chose que vous devez faire. Non seulement ça va vous permettre d'oublier votre propre situation, pas de l'oublier dans l'absolu, mais au moins vous changez les idées, mais ça va aussi vous permettre de renouveler vos forces parce que Jésus-Christ va vous fortifier pour que vous puissiez justement donner du courage, de la force et de l'encouragement à d'autres. Il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez, qui en ce moment vit la situation très difficilement et Dieu veut compter sur vous pour encourager ces personnes. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'une oreille attentive. Il faut l'appeler. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui vit une situation financière très difficile et vous avez peut-être les moyens de l'aider, de soulager cette difficulté-là. Il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin d'entendre des paroles qui vont lui redonner courage, qui vont lui redonner espoir, des paroles qui vont le relever, qui vont l'aider à ne pas sombrer dans la tristesse, dans la dépression, dans le découragement. Si vous utilisez les forces que vous avez, les forces que Dieu vous a données pour encourager quelqu'un pour qui cette marche forcée, ce confinement forcé est très difficile, votre propre douleur va devenir, votre propre fatigue va devenir plus légère et vos forces vont se renouveler beaucoup plus facilement, plus rapidement parce que Dieu sera avec vous, Dieu sera même en vous en train d'encourager les autres tout en renouvelant vos propres forces. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie et celui qui vous fortifie s'appelle Jésus. Maintenant, si vous ne connaissez pas Dieu et vous voulez le connaître aujourd'hui, vous voulez expérimenter ça, cette force renouvelée qui vient de la part de Dieu, j'aimerais vous encourager, vous inviter à découvrir qui est Jésus aujourd'hui. Jésus vous connaît, Jésus sait exactement ce qui se passe dans votre cœur, il sait de quoi vous avez besoin, il connaît votre histoire passée, il connaît même votre histoire à venir, il vous connaît parfaitement parce qu'il est Dieu. Et si vous voulez le connaître à votre tour aujourd'hui, je vous invite à faire une simple prière en disant « Seigneur Jésus, je veux te connaître. Si tu connais ma vie, je t'invite à y entrer et à faire du ménage, à purifier mon cœur, à effacer toutes mes fautes, tous mes péchés, faire de moi une nouvelle personne, un nouvel homme, une nouvelle femme et montre-moi le chemin que je dois suivre. » C'est aussi simple que ça. Si vous avez dans votre cœur prié cette prière ou si vous l'avez dit à haute voix ou si vous voulez le faire tout à l'heure après cette capsule, je vous invite à le faire avec un cœur ouvert, sincère, en vous attendant à recevoir de Dieu une réponse à votre prière. Je vous encourage aujourd'hui par ces paroles. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers vous. Il n'y a pas de limite aux forces que Dieu peut vous donner pour surmonter cette situation et pour passer au travers et aussi pour encourager quelqu'un qui autour de vous a besoin de l'être. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous invite à prendre du temps maintenant, à prier, à parler avec Dieu, à communiquer avec lui. Et on se retrouve aussi ce soir pour, pas la capsule j'allais dire, mais prions ensemble. Donc ça se fait sur Zoom. Connectez-vous sur Zoom le lundi soir. C'est interactif, donc on pourra prendre vos sujets de prière, prier pour vous. Il y a un groupe qui sera là pour vous encourager de la part de Dieu. Et peut-être que vous allez recevoir une parole de la part de Dieu durant ces moments-là. Donc je vous invite à vous connecter dès 19 h sur la plateforme de Gospel Vie avec Prions Ensemble. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et aussi, avant que j'oublie, je vous annonce qu'à partir de cette semaine, les capsules inspiration se feront 3 fois par semaine. Donc, soit le lundi, aujourd'hui, le mercredi et le vendredi. Donc, 3 capsules inspiration par semaine, soit le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je serai aussi investi maintenant dans les parcours. Donc, le parcours méditation qui commence
cette semaine. Donc, merci de nous suivre. Merci de continuer d'être à l'affût des informations pour recevoir toutes les communications importantes de l'Église Gospel Vie. Et on vous souhaite aujourd'hui une journée productive, une journée riche, une journée inspirante, et une journée où vous allez découvrir que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Celui-là, encore une fois, je vous le rappelle, c'est Jésus. Bonne journée.